Mon fils, ma fille, je suis le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre, et aujourd'hui, je viens à vous avec un message qui changera votre vie. Arrêtez tout ce que vous faites et écoutez attentivement chaque mot que je vais prononcer, car ce n'est pas un hasard si vous êtes ici en ce moment. Je connais chacune de tes larmes, chaque nuit blanche passée à t'inquiéter des factures à payer, chaque angoisse qui te serre le cœur quand tu vois ton compte en banque à sec. J'ai vu quand tu as dû choisir entre payer une facture et acheter à manger. J'étais là quand tu as eu honte de ne pas pouvoir offrir à ta famille ce qu'elle mérite. Mais sache une chose, tout cela va bientôt prendre fin. En ce moment même, j'ouvre dans ta vie des portes d'abondance que nul homme, aucune circonstance, aucune difficulté ne peut fermer. Ce ne sont pas des portes ordinaires, ce sont des portes surnaturelles, des portes que j'ouvre moi-même de mes mains. Et quand j'ouvre une porte, mon enfant, personne ne peut la refermer. Votre saison a commencé. Il n'est plus temps d'attendre, plus temps de souffrir. Il est temps de recevoir. J'ai déjà tout préparé pour vous. Les bénédictions à venir sont immenses. Elles sont généreuses, bien plus grandes que tout ce que vous pouvez imaginer en ce moment. Mais il est essentiel que vous compreniez une chose. Vous ne pouvez pas abandonner maintenant. Vous ne pouvez pas partir avant d'avoir tout entendu. Chaque seconde de ce message a été préparé spécialement pour vous. Et si vous partez avant la fin, vous risquez de perdre la clé qui vous ouvrira les portes de la prospérité. Je ne parle pas de chance, je ne parle pas de coïncidence. Je parle d'un plan que j'ai préparé pour ta vie avant même ta naissance. Un plan de paix, de prospérité et d'abondance. Et ce plan se réalise maintenant, en cet instant précis où tu m'écoutes. Combien de fois avez-vous prié pour trouver une solution ? Combien de fois avez-vous imploré un miracle financier? Sachez que j'ai entendu chacune de vos prières. Pas une seule de vos larmes n'est tombée sans que je la voie. Et maintenant, le moment de la réponse est arrivé. Le tournant décisif. Le moment où tout va changer. Je vous invite à agir dès maintenant. Rendez-vous dans les commentaires et écrivez « Je reçois ma période d'abondance ». Écrivez-le avec foi, car en le déclarant, vous activez les bénédictions que j'ai déjà préparées. N'ayez pas honte, n'attendez pas, faites-le maintenant. Tant que votre foi est vive, ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Je vous ai guidé jusqu'ici car je sais que vous êtes prêts à le recevoir. Les portes s'ouvrent dès maintenant et ce qui vous attend vous surprendra, vous et tous ceux qui vous entourent. Restez avec moi jusqu'à la fin car j'ai encore beaucoup à vous révéler sur votre avenir et les richesses à venir. Saviez-vous qu'en ce moment même, tandis que vous m'écoutez, un mouvement se produit dans le monde spirituel en votre faveur. C'est invisible à l'œil nu, mais aussi réel que l'air que vous respirez. Je déplace des montagnes, j'élimine les obstacles, je brise les chaînes qui entravent vos finances depuis des années. Vous connaissez ce travail dont vous avez absolument besoin. J'ai déjà convaincu l'entrepreneur qui vous embauchera. Cet argent qu'on vous doit et qui semblait impossible à obtenir, j'ai déjà déterminé la date de son versement sur votre compte. Cette entreprise que vous rêvez de créer, mais pour laquelle vous manquez de ressources, j'ai déjà sélectionné les investisseurs qui croiront en vous. Beaucoup perdent espoir quand les choses tardent. Ils pensent que je les ai oubliés, que je n'ai pas vu leurs besoins. Mais je ne travaille pas au rythme humain. Je travaille au rythme parfait, et votre moment parfait est arrivé. Ce n'était pas hier, ce ne sera pas demain. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Pendant que tu es ici, certains parlent mal de toi, disant que tu n'y arriveras pas, que ta situation est désespérée. Laisse-les parler. Car lorsque les bénédictions que j'ai préparées commenceront à arriver, ces mêmes personnes se tairont. Elles te demanderont ce qui t'est arrivé, comment tout a pu changer si vite. Je vais vous révéler un secret bien gardé. Il me faut peu de choses pour accomplir de grandes choses. J'ai multiplié 5 pains et 2 poissons, et j'ai nourri des milliers de personnes. J'ai changé l'eau en vin. J'ai fait flotter une hache de fer. Si j'ai réussi cela, imaginez ce que je pourrais faire face à votre situation actuelle. Rien n'est impossible pour moi. Je tiens à ce que vous compreniez une vérité fondamentale. Prier pour la prospérité n'est pas une demande excessive.
Certains vous ont dit qu'être pauvre, c'est être saint, que les difficultés financières vous rapprochent de moi. C'est un mensonge. Je veux que mes enfants vivent bien, qu'ils ne manquent de rien et qu'ils puissent aider les autres. Comment un père pourrait-il souhaiter voir ses enfants dans le besoin ? Répondez-moi maintenant à ceci en commentaire. Seigneur, je fais confiance à ton timing parfait. J'ai besoin de voir votre foi à l'œuvre. En déclarant cela, vous affirmez croire en moi-même sans encore voir la manifestation concrète des bénédictions. Il y a des gens qui nous regardent en ce moment même et qui ont 3 mois de loyer de retard. Il y a des gens dont la voiture est en panne et qui n'ont pas les moyens de la réparer. Il y a des gens qui cachent à leurs enfants qu'ils n'ont pas assez à manger pour tenir jusqu'à la fin du mois. Je connais chaque situation particulière. Et pour chaque situation particulière, j'ai une solution particulière. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce message vous parvient aujourd'hui ? Parmi toutes les vidéos que vous pourriez regarder, parmi toutes les choses que vous pourriez faire, vous êtes ici. Ce n'est pas un hasard. Je vous ai réunis ici car ce que je vais vous dire va complètement transformer votre situation financière. J'ai préparé quelque chose pour vous et c'est disponible dès maintenant. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez des informations qui vous apprendront à reconnaître les signes que je vous envoie chaque jour. Souvent, je vous parle, je vous montre le chemin, mais vous ne vous en rendez pas compte car vous n'avez pas encore appris à identifier ma voix, mes signes. Ces informations vous ouvriront les yeux spirituels. Obtenez ce document dès maintenant. N'attendez pas. Ne pensez pas que vous vous en souviendrez plus tard. Si nécessaire, mettez la vidéo en pause, consultez le commentaire épinglé, téléchargez le document, puis revenez écouter la suite. C'est urgent. Votre transformation dépend de votre capacité à agir avec une foi ardente. Combien de fois avez-vous laissé passer une occasion parce que vous n'avez pas reconnu que c'était moi qui vous ouvrais une porte? Combien de fois avez-vous laissé filer une bénédiction parce que vous pensiez qu'il s'agissait d'une coïncidence? Le contenu que j'ai partagé dans le commentaire épinglé vous apprendra précisément à identifier quand j'agis dans votre vie, quand je vous montre la voie à suivre, quand je vous offre une opportunité. Pour revenir à ce que je disais, les portes de la richesse vous sont ouvertes, mais j'ai besoin de votre coopération. Cela ne sert à rien que j'ouvre des portes si vous ne les franchissez pas. Cela ne sert à rien que je vous offre des opportunités si vous ne les saisissez pas. Cela ne sert à rien que je parle si vous n'écoutez pas. En ce moment même, partout dans le monde, des milliers de personnes reçoivent les bénédictions financières que j'ai préparées. De nouveaux emplois sont créés, les entreprises prospèrent, les dettes sont annulées, les héritages sont versés, des contrats sont signés. Et vous faites partie de ce groupe. Vous êtes inclus dans cette vague de prospérité que j'ai ordonnée pour cette époque. Mais je dois vous mettre en garde. L'ennemi de votre âme ne veut pas que vous prospériez. Il tentera tout pour vous décourager, pour vous faire abandonner avant la fin de ce message, pour vous faire douter de mes paroles. Il sèmera la distraction, l'interruption, les pensées négatives. Ne le permettez pas. Résistez. Tenez bon jusqu'au bout. Il y a un passage dans ma parole où je dis que les derniers seront les premiers. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que peu importe si vous êtes dernier maintenant, si tout le monde semble vous devancer, si votre situation paraît la pire de toutes, je vous placerai en tête. Je vous ferai surpasser ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, ceux qui ont eu toutes les opportunités qui vous ont manqué. Cliquez sur le bouton s'abonner dès maintenant. C'est important pour que vous ne manquiez aucun message important concernant votre vie. Chaque vidéo publiée sur cette chaîne est un message spécifique lié à la situation que vivent mes enfants. Si vous n'êtes pas abonné, vous risquez de passer à côté d'un message crucial pour votre réussite. Je sais que vous avez entendu de nombreuses promesses non tenues. On vous a promis de l'aide, puis on vous a abandonné. Des opportunités semblaient certaines, puis elles ont disparu. Vous avez placé votre espoir dans des situations qui vous ont déçu. C'est pourquoi, maintenant, vous avez peur de croire à nouveau. Vous avez peur d'être déçu une fois de plus. Mais je ne suis pas comme les hommes. Je ne m'en passe. Je ne manque jamais à mes engagements. Je ne déçois jamais. Quand je promets, je tiens parole. J'ai toujours tenu parole. Je tiendrai.
toujours parole. Repensez à votre vie. Combien de fois vous ai-je sauvé? Combien de fois vous ai-je prouvé ma fidélité? Si je l'ai fait par le passé, pourquoi douteriez-vous que je le ferai encore? Ce qui vous distingue de ceux qui réussissent déjà, ce n'est ni le talent, ni l'intelligence, ni la chance. C'est qu'ils ont cru en moi, qu'ils ont agi, quand je leur ai ordonné d'agir, qu'ils ont persévéré malgré l'adversité. Et vous aussi, vous ferez de même. Aimez cette vidéo dès maintenant. C'est un acte de foi. En aimant cette vidéo, vous affirmez croire en ce que je dis. Vous accueillez ce message dans votre vie. Ne sous-estimez pas ce petit geste. Dans le monde spirituel, vos actes de foi attirent mes bénédictions. Je vais vous révéler quelque chose concernant l'année que vous traversez. Ce n'est pas une année ordinaire. C'est une année de restitution. Tout ce qui vous a été volé, tout ce que vous avez perdu, tout ce qui vous a été refusé, je vous le rendrai. Et je ne vous le rendrai pas à l'identique. Je vous le rendrai multiplié. 7 fois plus, 70 fois plus. Tu te souviens de cette fois où tu t'es fait arnaquer et où tu as perdu de l'argent? Je te dédommagerai. Tu te souviens quand ils t'ont promis ce travail et l'ont donné à quelqu'un d'autre? Je te proposerai mieux. Tu te souviens quand ils t'ont fait confiance et t'ont trahi financièrement? Je leur rendrai l'appareil. La réparation que j'ai prévue pour vous n'est pas seulement matérielle. Elle est aussi émotionnelle et spirituelle. Je vous rendrai votre estime de soi, votre confiance, votre joie. Vous rêverez à nouveau, vous ferez à nouveau des projets, vous croirez à nouveau que de belles choses peuvent vous arriver. Certaines personnes seront stupéfaites par votre transformation. Elles vous demanderont ce qui s'est passé, d'où vient tout cet argent, comment vous avez pu changer si rapidement. Et vous pourrez témoigner que c'est moi qui ai agi, que ce n'était ni vos propres efforts, ni la chance, mais mon œuvre puissante dans votre vie. Maintenant, rendez-vous dans les commentaires et écrivez « Je reçois ma restitution multipliée ». Je souhaite voir votre déclaration de foi. En la déclarant, vous prophétisez sur votre propre vie. Vous activez ce que j'ai déjà décrété au ciel. Certaines personnes pensent qu'elles doivent être imparfaites pour que je les bénisse. Elles croient qu'elles doivent cesser de faire des erreurs, qu'elles doivent atteindre un haut niveau spirituel. C'est faux. Je ne vous bénis pas parce que vous êtes parfait. Je vous bénis parce que je vous aime, parce que vous êtes mes enfants, parce que c'est dans ma nature de donner du bien à mes enfants. Bien sûr, je souhaite que vous meniez une vie juste, que vous vous éloigniez du péché et que vous vous efforciez de vous améliorer chaque jour. Mais mes bénédictions ne dépendent pas de votre perfection. Elles dépendent de votre foi, de votre volonté de les recevoir et de votre obéissance lorsque je vous commande. En parlant d'obéissance, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose immédiatement. Partagez cette vidéo. Dans votre répertoire, quelqu'un a autant besoin d'entendre ce message que vous. Quelqu'un songe à abandonner, à faire une bêtise à cause de ses dettes, à prendre une mauvaise décision par désespoir financier. En la partageant, vous devenez mon instrument pour sauver la vie financière et émotionnelle de cette personne. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous bénissez quelqu'un en partageant ce message, je vous bénis en retour. C'est une loi spirituelle. On récolte ce que l'on sème. On sème des bénédictions, on récolte des bénédictions. On sème de l'aide, on récolte de l'aide. On sème l'espoir dans la vie d'autrui, on reçoit un espoir décuplé dans la sienne. Je voudrais maintenant aborder un sujet qui empêche beaucoup de gens de prospérer, la mentalité de pénurie. Dès votre plus jeune âge, on vous a appris que l'argent est difficile à gagner, que les riches sont malhonnêtes, qu'il faut souffrir pour posséder quelque chose. Ces idées fausses ont été semées dans votre esprit et s'y sont profondément enracinées. Mais aujourd'hui, j'arrache ces racines. Je sème de nouvelles vérités dans votre cœur. L'argent n'est pas difficile à obtenir quand je pourvois. On peut être riche et honnête. Nul besoin de souffrir pour être béni. Mes bénédictions s'accompagnent de joie, non de tristesse. Changez votre état d'esprit et votre vie changera. Cessez de dire que c'est difficile, que vous n'y arriverez pas, que vous n'y parviendrez jamais. Commencez à affirmer que c'est possible, que vous réussirez, que votre heure est venue.
Vos mots ont du pouvoir. Ce que vous dites de votre vie, vous le créez. Il y a des gens qui travaillent dur chaque jour, mais l'argent ne suffit jamais. Tu travailles plus que beaucoup de riches, et pourtant tu restes pauvre. Sais-tu pourquoi? Parce que le travail seul ne rend personne riche. Tu as besoin de ma bénédiction pour ton travail. Tu as besoin que je multiplie ton salaire. Tu as besoin de mes conseils pour tes dépenses. Je vais vous apprendre à mieux gérer votre patrimoine. Je vais vous montrer les failles de votre système financier. Je vais vous révéler des opportunités que vous ne voyez pas. Mais pour cela, vous devez rester en contact avec moi et être attentif à mes signaux. C'est pourquoi il est si important que vous récupériez les documents que j'ai laissés dans le commentaire épinglé. Ne soyez pas comme ceux qui regardent, approuvent tout, mais restent les bras croisés. L'action est essentielle. La foi sans action est vaine. Vous pouvez croire tout ce que je dis, mais si vous ne comprenez pas le contenu, si vous ne vous abonnez pas, si vous ne partagez pas, si vous n'exprimez pas votre foi dans les commentaires, votre foi est incomplète. Réfléchissez-y. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez à obtenir les mêmes résultats. Si vous voulez des résultats différents, vous devez agir différemment. Et l'action que vous devez entreprendre maintenant, c'est de prendre position, de déclarer votre foi et de recevoir ce que je vous offre. J'ai préparé pour vous un chemin de prospérité, mais c'est à vous de le parcourir. J'ai ouvert des portes, mais c'est à vous de les franchir. J'ai envoyé des opportunités, mais c'est à vous de les saisir. J'ai prononcé une parole, mais c'est à vous d'y croire. Il y a une chose précise que je veux que vous fassiez maintenant. Fermez les yeux un instant. Vous pouvez les fermer. Imaginez maintenant votre vie sans dette. Imaginez être propriétaire de votre propre maison, de votre voiture neuve, de votre réfrigérateur rempli, de vos factures payées à temps, et même avoir de l'argent de côté à la fin du mois. Imaginez pouvoir aider les plus démunis, offrir de beaux cadeaux à votre famille, voyager, investir dans vos rêves. L'imagines-tu? Ressens-tu la paix, la joie, la liberté d'une vie sans soucis financiers? Car il ne s'agit pas d'une simple imagination, c'est une vision de l'avenir que j'ai préparée pour toi. Ouvre les yeux. Cette vision que j'ai semée dans ton cœur deviendra réalité. Maintenant, dites-moi en commentaire, Seigneur, je vois un avenir prospère. En déclarant cela, vous adhérez à ma vision pour votre vie. Vous vous alignez sur mes plans. Vous libérez votre foi pour que l'impossible puisse se réaliser. Saviez-vous qu'en ce moment même, des anges œuvrent pour vous? J'ai chargé des anges de veiller sur vos finances. Ils lèvent les obstacles, font entrer les bonnes personnes dans votre vie et préparent les conditions de votre prospérité. Vous ne le voyez pas, mais une armée céleste est dévouée à votre victoire. Ces anges répondent à votre foi et à vos déclarations. Lorsque vous proclamez la prospérité dans votre vie, leur action s'intensifie. Lorsque vous doutez et vous plaignez, vous en limitez l'efficacité. C'est pourquoi j'insiste tant sur l'importance de parler, de déclarer et de croire avec justesse. Je veux que vous compreniez une chose essentielle. Je ne vous enrichis pas pour que vous dilapidiez votre argent en futilité ou que vous vous vantiez. Je vous fais prospérer afin que vous accomplissiez le dessein que j'ai pour votre vie, que vous soyez une bénédiction pour autrui et que vous témoigniez de ma puissance. Quand tu prospéreras et tu prospéreras, souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi des luttes, des larmes, des épreuves. Et utilise ton histoire pour encourager ceux qui traversent les mêmes difficultés. Sois généreux envers les nécessiteux, car tu sais ce que c'est que d'être dans le besoin et de manquer de quelque chose. Entre les mains de personnes généreuses, la richesse est un puissant outil de transformation du monde. Vous financerez des rêves, offrirez des soins médicaux aux plus démunis, nourrirez des familles et donnerez des opportunités à ceux qui n'en ont jamais eu. Votre argent sauvera des vies. Voilà pourquoi l'ennemi lutte si farouchement contre votre prospérité. Il sait que lorsque vous aurez des ressources, vous agirez de manière significative dans le domaine spirituel. Vous ferez progresser mon œuvre, vous sauverez des vies et vous transformerez des générations. Il vous préfère pauvre, limité et incapable d'aider qui que ce soit. Mais ses plans ont échoué.
Je suis plus grand, plus fort, plus puissant, et j'ai déjà décrété sa victoire. Ce que je décrète se réalise, ce que je décide s'établit. Nul ne peut remettre en cause ma parole sur sa vie. Profitez-en pour vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Ne manquez aucun message. Chaque vidéo est une pièce du puzzle qui vous mènera à la victoire. En rater une pourrait vous faire passer à côté d'une révélation importante. Maintenant, je voudrais parler du temps. Beaucoup d'entre vous sont las d'attendre. Vous pensez que trop de temps a passé, que si cela devait arriver, ce serait déjà arrivé. Mais je ne suis pas en retard. Ce qui vous paraît une éternité est pour moi une préparation. Je vous préparais, je vous faisais mûrir, je vous fortifiais pour que vous puissiez porter le poids des bénédictions à venir. Si je t'avais donné avant ce que je vais te donner maintenant, tu n'aurais pas été prêt. L'argent t'aurait peut-être monté à la tête, tu m'aurais peut-être oublié, tu n'aurais peut-être pas su comment le gérer. Mais maintenant, tu es prêt. Tu as tiré les leçons nécessaires, forgé le caractère nécessaire, acquis la maturité requise. Pensez à Joseph. Il rêvait de grandeur, mais avant de devenir gouverneur d'Égypte, il passa des années comme esclave et prisonnier. Ses rêves semblaient s'être évanouis, mais ce qui paraissait être un délai était en réalité une préparation. Le moment venu, Joseph était prêt à gouverner un pays tout entier. Vous êtes comme Joseph. Vous avez traversé des déserts, des prisons émotionnelles, des situations qui semblaient annoncer la fin. Mais tout cela n'était que préparation. Voici venue votre élévation, votre promotion, votre prospérité. Et vous y êtes prêt. Laissez un like si vous comprenez ce que je veux dire. Si vous reconnaissez que toute cette souffrance était une préparation, que toute cette attente avait un sens, que votre heure est enfin venue. Un like est votre façon de confirmer votre conviction. Un plan bienveillant est à l'œuvre en ce moment même en votre faveur. Des personnes que vous ne connaissez même pas sont mobilisées par moi pour vous aider. Des contrats sont en préparation en votre nom. Des opportunités se présentent, des portes s'ouvrent. Vous ne le voyez pas encore, mais dans les coulisses, dans le monde spirituel, une intense activité œuvre à votre prospérité. Pendant que vous dormez, je travaille. Pendant que vous vous reposez, mes anges veillent sur vous. Nul besoin de vous inquiéter, de désespérer ou de perdre le sommeil. Ayez confiance, je m'occupe de tout. Rien n'échappe à mon contrôle. Ce procès que vous avez intenté, je sais déjà comment il se terminera et ce sera en votre faveur. Cet entretien d'embauche, j'ai déjà décidé que vous serez embauché. Ce projet que vous lancez, j'ai déjà déterminé qu'il sera couronné de succès. Tout est sous contrôle. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Je suis avec toi. Ma présence t'accompagne chaque jour. Et là où je suis, règne la prospérité. Là où je suis, se multiplie. Là où je suis, l'impossible devient possible. Priez maintenant avec moi. Inutile de faire de longues prières ni de longs discours. Parlez simplement avec votre cœur. Père, je crois que tu m'ouvres des portes d'abondance. Je crois que ma période faste a commencé. Je renonce à tout doute, à toute peur, à toute incrédulité. Je reçois tes bénédictions maintenant, au nom de Jésus. Voilà. Cette simple prière vient de déclencher une série d'événements dans le monde spirituel. Vous n'imaginez pas la puissance de votre foi. Quand vous priez avec conviction, les cieux se meuvent, les anges agissent, les démons fuient, les circonstances changent. Rendez-vous maintenant dans les commentaires et écrivez « Amen » pour confirmer votre prière. Je souhaite voir une chaîne de foi dans les commentaires. En écrivant « Amen », vous vous unissez non seulement à votre prière, mais aussi à celle de tous les participants. Vous participez ainsi à une puissante union de foi. Je dois vous dire quelque chose. Tous ceux qui ont commencé à regarder cette vidéo ne sont pas encore là. Beaucoup ont abandonné, sont partis, se sont laissés distraire. Mais vous, vous êtes restés, vous avez persévéré. Et cela en dit long sur votre caractère. Vous n'abandonnez pas facilement, vous allez jusqu'au bout. Et cette détermination est précisément ce dont vous avez besoin pour recevoir tout ce que j'ai préparé. Les bénédictions à venir ne sont pas pour les craintifs, les indécis, ni pour ceux qui abandonnent en cours de route.
Elles sont pour ceux qui persévèrent, pour ceux qui croient jusqu'au bout, pour ceux que les circonstances ne peuvent ébranler. Tu es de ceux-là. Partagez cette vidéo dès maintenant. Dans votre famille, au travail, à l'église, des personnes ont besoin de ce message. En partageant, vous multipliez les bienfaits. Ce que vous faites pour les autres, je le fais pour vous. N'ayez pas honte de partager. Ne vous souciez pas du regard des autres. Vous ignorez qui est au bord du suicide à cause de ses dettes et ce message pourrait lui sauver la vie. Vous ignorez qui est sur le point de prendre une mauvaise décision et ce message pourrait le remettre sur le droit chemin. Soyez une source de réconfort. Sais-tu quel est le plus grand ennemi de ta prospérité? Ce n'est ni l'économie, ni ton patron, ni le manque d'opportunités. C'est toi-même. Tes pensées négatives, tes croyances limitantes, tes paroles de découragement. Tu sabotes tes propres atouts, sans même t'en rendre compte. Mais aujourd'hui, tout change. Aujourd'hui, vous adoptez un nouvel état d'esprit. Un état d'esprit de gagnant, un état d'esprit prospère, un état d'esprit béni. Assez de vous voir comme une personne pauvre, comme une victime, comme quelqu'un de malchanceux. Vous êtes un enfant du roi, et un enfant du roi ne souffre pas de la faim. Je ne dis pas que tu n'auras plus de défis à relever. Je dis que les défis ne te vaincront plus. Je ne dis pas que tout sera facile. Je dis que tu auras la force de surmonter toutes les difficultés. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus d'épreuves. Je dis que tu sortiras victorieux de chaque épreuve. Si vous n'avez pas encore récupéré le document du commentaire épinglé, faites-le sans tarder. Arrêtez de procrastiner. Cessez de vous dire que vous le ferez plus tard. Plus tard, vous oublierez. Plus tard, vous serez distrait. Plus tard, l'occasion sera passée. Agissez maintenant, tant que vous êtes déterminé, tant que votre foi est encore vive. Ce document vous apprendra à reconnaître mes signes. Savez-vous combien de fois j'ai essayé de vous montrer un chemin sans que vous le remarquiez? Combien de fois j'ai mis quelqu'un sur votre chemin pour vous aider sans que vous le reconnaissiez? Combien de fois j'ai ouvert une porte sans que vous la voyiez? Mes signes sont partout. Dans une conversation anodine avec un inconnu qui vous suggère une idée d'entreprise. Dans une offre d'emploi que vous voyez dans la rue. Chez cet ami qui vous invite à un événement où vous rencontrerez la bonne personne. Je m'exprime de bien des manières, mais il faut avoir des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Ce que j'ai laissé derrière moi aiguisera votre perception spirituelle. Vous commencerez à remarquer des choses qui ont toujours été là, mais que vous n'aviez pas vues. Vous commencerez à comprendre que les coïncidences sont en réalité l'œuvre de ma providence. Votre vie changera lorsque vous apprendrez à m'écouter attentivement. Maintenant, répondez-moi. Désirez-vous vraiment prospérer ou est-ce simplement une idée qui vous plaît? Car certains prétendent le vouloir, mais refusent d'en faire les efforts. Ils désirent la bénédiction sans vouloir changer d'état d'esprit. Ils espèrent un miracle sans vouloir obéir. Ne soyez pas comme eux. Si vous le désirez vraiment, agissez. Abonnez-vous à cette chaîne. Aimez, commentez, partagez, téléchargez le contenu. Les petits gestes témoignent de la foi et j'honore ceux qui ont la foi. Je récompense ceux qui croient. Je fais prospérer ceux qui ont confiance. Combien de personnes connaissez-vous qui se plaignent de l'argent mais achètent des choses inutiles? Qui disent être fauchés mais dépensent leur argent en futilité? Qui se lamentent sur leur situation financière mais ne cherchent pas à l'améliorer? Ne soyez plus comme ça. Quand vous prospérerez, et ce n'est qu'une question de temps, vous aurez besoin de sagesse. L'argent sans sagesse se perd vite. Certains ont amassé une fortune et tout perdu par manque de connaissances. Ce ne sera pas votre cas, car je vous donnerai, avec la richesse, la sagesse de la gérer. Mais j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous vous informiez. Renseignez-vous sur la finance, les investissements, la gestion de l'argent. Le document que j'ai partagé dans le commentaire épinglé est un bon point de départ. Il y a encore beaucoup à apprendre, mais c'est un excellent début. La richesse ne se résume pas à avoir beaucoup d'argent. C'est la paix intérieure, la santé, de belles relations et un but dans la vie. Je vais vous offrir tout cela, un véritable trésor de bienfaits. Votre vie changera à tous les niveaux, et pas seulement sur le plan financier. Mais les questions financières sont importantes car elles ont des répercussions sur tous les autres aspects de notre vie. Difficile d'être serein quand on est endetté.
Difficile d'être en bonne santé quand le stress financier nous ronge. Difficile d'entretenir de bonnes relations quand l'argent est source de disputes familiales. C'est pourquoi je vais commencer par améliorer votre situation financière. Le reste suivra naturellement. Écrivez maintenant en commentaire « Je prospère dans tous les domaines ». Affirmez cela pour votre vie. N'attendez pas de voir pour croire. Croyez d'abord et vous verrez ensuite. C'est ainsi que fonctionne le monde spirituel. Il y a des gens qui ont passé leur vie entière dans la pauvreté et la misère. Des parents pauvres, des grands-parents pauvres, des arrière-grands-parents pauvres. Une lignée de privation. Mais cela change aujourd'hui. Vous serez le premier de votre famille à connaître une véritable prospérité. Vous briserez le fléau de la pauvreté. Et vos enfants, vos petits-enfants n'auront pas à endurer ce que vous avez enduré. Tu seras une source de bénédiction et d'ombre pour de nombreuses générations. Ton histoire inspirera les gens. Ils se diront, s'il a pu le faire, je le peux. Aussi, si Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi. Ne sous-estimez pas l'impact de votre victoire. Lorsque vous prospérez, ce n'est pas seulement vous qui changez, mais aussi votre famille, vos amis, votre communauté. Vous devenez une source d'espoir pour ceux qui l'ont perdu. Un exemple vivant qui prouve que je continue d'accomplir des miracles. Voilà pourquoi l'ennemi est si furieux de ce message. Il sait que chaque personne qui croit ce que je dis représente une victoire perdue. Et pour lui, c'est une âme qui s'échappe de la prison de la pauvreté. C'est une vie qu'il ne pourra plus manipuler. Il tentera de vous décourager même après cette vidéo. Il sèmera le découragement, le doute et les pensées négatives. Il se servira de votre entourage pour vous faire croire que vous vous trompez, que rien ne changera. N'écoutez pas ses voix, écoutez la mienne. Et ma voix dit, vous vaincrez. Les prochains jours seront différents. Vous commencerez à remarquer des changements. Petits os, début certes, mais des changements tout de même. Un salaire inattendu, une opportunité qui surgit de nulle part, une facture que vous parvenez à négocier. Ce sont les premiers signes que le changement s'amorce. Ne sous-estimez pas les petits débuts. Ne vous découragez pas si les choses ne se font pas immédiatement. Les plus grandes réussites commencent par de petits pas. Les plus grandes fortunes débutent avec la première pièce. Les entreprises les plus florissantes démarrent avec la première vente. Célébrez chaque petite victoire. Et lorsque les grandes bénédictions commenceront à se manifester, et elles se manifesteront, n'oubliez pas de revenir ici et de partager votre témoignage. Dites-nous dans les commentaires ce que j'ai fait pour vous. Votre témoignage fortifiera la foi de ceux qui commencent tout juste à croire, car au final, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de ce que je peux accomplir à travers vous. Il s'agit de la manifestation de ma gloire dans votre vie. Il s'agit de montrer au monde que je suis toujours le même Dieu que j'ai toujours été, le Dieu qui pourvoit, qui multiplie, qui transforme. Avez-vous remarqué que certaines personnes autour de vous semblent avoir tout pour elles, tandis que vous peinez tant et n'obtenez que si peu? Cela vous frustre et vous amène à vous demander si la justice existe vraiment. Mais je dois vous expliquer quelque chose qui changera votre perspective. Les apparences sont souvent trompeuses. Cette personne qui semble avoir tout peut être vide intérieurement, criblée de dettes et malheureuse malgré les apparences. Et surtout, je ne fonctionne pas par comparaison. Je ne me base pas sur ce que j'ai donné à mon voisin pour décider de ce que je vais vous donner. Ce que je vous offre est unique, personnalisé, adapté à qui vous êtes et au dessein que j'ai pour vous. Cessez de regarder ailleurs et levez les yeux. Cessez de mesurer votre bonheur à l'aune de celui des autres. Ce que j'ai préparé pour toi sera peut-être complètement différent de ce que j'ai donné à quelqu'un d'autre. Mais ce sera exactement ce dont tu as besoin. Ce sera peut-être moins abondant, mais plus précieux. Cela se présentera peut-être sous une autre forme, mais au moment opportun. Fais confiance à mon jugement, à ma sagesse, à mon amour pour toi. Quand tu auras enfin réussi, tu comprendras pourquoi certaines choses n'ont pas été possibles plus tôt. Tu te retourneras sur ton passé et réaliseras que si tu les avais reçues à ce moment-là, cela aurait été néfaste. Tu seras reconnaissant de ma sagesse, de m'avoir permis d'attendre le moment opportun et de tout préparer à la perfection.
Toute une génération a appris que la souffrance est noble, que les épreuves nous rendent meilleurs, que Dieu aime davantage les pauvres. Des mensonges répandus pour maintenir les gens dans la résignation. Je n'ai jamais dit cela. Je n'ai jamais enseigné à mes enfants qu'ils devaient avoir faim pour me faire plaisir. Contemplez la nature que j'ai créée. L'abondance y règne en maître. Des millions d'étoiles, des milliards de grains de sable, des feuilles à l'infini sur les arbres. Je ne crée pas dans la rareté. L'abondance est ma signature. Si vous souffrez de manque, ce n'est pas par ma volonté. C'est parce que quelque chose bloque le flux de cette grâce qui vous a toujours été accessible. Et aujourd'hui, ces blocages disparaissent. Chaque mot que vous entendez maintenant fait tomber des barrières invisibles. Chaque phrase démolit des murs érigés au fil des ans. Vous ne ressentez peut-être rien physiquement, mais dans le monde spirituel, une véritable démolition est en cours. Les chaînes de la pauvreté se brisent. Les schémas familiaux de pénurie disparaissent. Les résignations face à la défaite sont rompues. Vous êtes libérés de prisons dont vous ignoriez même l'existence. Et lorsqu'une prison s'ouvre, le prisonnier doit faire sa part, s'en échapper. Ne vous laissez pas aller à la facilité en prison par habitude. Ne restez pas dans la pauvreté par habitude. Levez-vous, sortez, marchez vers la liberté que je vous offre. La porte est ouverte, il vous suffit de la franchir. Il y a quelque chose que je dois aborder. Tu dis vouloir prospérer, mais tu as peur de la prospérité. Peur que l'argent te change, que tu perdes ton essence, que tu deviennes arrogant. Cette peur sabote tes propres prières. Tu demandes d'une main et tu repousses de l'autre. Écoutez bien, l'argent ne change pas le caractère, il ne fait que le révéler. Si vous avez bon cœur, l'argent amplifiera votre bonté. Si vous êtes généreux dans la pauvreté, vous le serez encore plus dans la richesse. Si vous m'aimez quand je n'ai rien, vous m'aimerez davantage quand j'aurai tout. N'ayez plus peur de votre propre bonheur. Les riches corrompus ne le sont pas devenus par appât du gain. La corruption était déjà présente en eux. L'argent leur a simplement donné le pouvoir de révéler ce qui était en eux depuis toujours. Pour toi, ce sera différent, car ton cœur est différent. Tu seras un autre genre de riche, une personne prospère animée d'un but. Parlons maintenant de votre travail, de votre emploi actuel. Certains d'entre vous détestent leur lieu de travail. Vous vous réveillez chaque matin avec une angoisse terrible à l'idée de passer une nouvelle journée là-bas. Vous avez l'impression de gâcher votre vie, d'être fait pour mieux. Et vous avez raison. Mais il faut que tu comprennes une chose. Ce travail que tu détestes n'est qu'une étape, pas une fin en soi. Je t'y ai placé temporairement, le temps de préparer quelque chose de plus grand. Ne romps pas ce lien par impatience. Honore ta situation actuelle pendant que je te conduis vers ta destination. Travaillez dur, même si cela ne vous plaît pas. Soyez honnête, même en l'absence de témoins. Donnez le meilleur de vous-même, même si vous pensez mériter davantage. Car je vous observe. Et votre promotion, votre passage au niveau supérieur dépend de votre comportement à votre poste actuel. Je ne peux confier une grande richesse à quelqu'un qui est infidèle dans les petites choses. Je ne peux confier mon entreprise à quelqu'un qui sabote celle de son patron. Je ne peux combler d'abondance quelqu'un qui se plaint du manque. Montrez que vous êtes prêt en étant fidèle là où vous êtes. Et pour certains, la véritable bénédiction ne sera pas de quitter cet emploi, mais d'y évoluer. Ce patron qui vous méprise sera obligé de vous promouvoir. Ce collègue qui vous humilie devra vous demander de l'aide. Vous atteindrez vos objectifs et chacun verra que je vous soutiens. Pour d'autres, oui, la bénédiction sera la solution. Un emploi bien meilleur qui surgit de nulle part. Un concours de la fonction publique réussi. Une opportunité internationale ou votre propre entreprise qui prend enfin son envol. Chacun emprunte un chemin différent, mais tous mènent à la prospérité que j'ai promise. Il faut que je parle de vos dettes. Je sais qu'elles vous empêchent de dormir, que vous vous sentez étouffé, que chaque mois, elles semblent augmenter au lieu de diminuer. Vous avez l'impression de tourner en rond, de vous épuiser sans avancer. Je vois, je comprends. Je suis là pour vous. Ces dettes ne sont pas dues à l'irresponsabilité. Certaines étaient dictées par une véritable nécessité.
Il fallait nourrir sa famille, et l'argent ne suffisait pas. Il fallait se soigner, et on n'avait pas les moyens de se procurer des médicaments. Sa voiture est tombée en panne, et il n'a pas eu d'autre choix que de payer en plusieurs fois. Ce n'était pas un luxe, c'était une question de survie. D'autres dettes sont dues à un manque de connaissances. Personne ne vous a expliqué les taux d'intérêt, le fonctionnement des cartes de crédit, ni les pièges du système financier. Vous êtes tombé dans des pièges sans vous en rendre compte, car personne ne vous avait prévenu de leur existence. Ce n'était pas par malveillance, mais par manque d'information. Mais maintenant, tu apprends, tu comprends. Et avec les bienfaits financiers que je t'accorde, je te transmets la sagesse. Tu ne répéteras plus les mêmes erreurs. Tu sauras gérer toutes les situations. Tu bâtiras ta richesse au lieu de simplement consommer. Ces dettes qui vous semblent insurmontables, pour lesquelles vous ne voyez aucune solution, j'ai déjà une stratégie. 2 options s'offrent à vous. Soit je vous donne les moyens de les rembourser rapidement, soit j'obtiens l'annulation de vos dettes auprès de vos créanciers. Oui, vous avez bien lu. L'annulation de la dette, un effacement miraculeux. Il existe des exemples concrets de cela dans ma parole. Des dettes remises, des dettes annulées. Je peux toucher le cœur d'un directeur de banque. Je peux obtenir qu'un créancier abandonne une procédure de recouvrement. Je peux faire naître un héritage inattendu qui couvre tous vos besoins. J'ai 1000 façons de résoudre votre problème. Il vous suffit de me faire confiance. En attendant une solution définitive, ne vous cachez pas de vos créanciers. N'esquivez pas vos responsabilités. Affrontez-les avec dignité. Soyez honnête quant à votre situation. Négociez ce qui est possible. Payez ce que vous pouvez. J'admire ceux qui agissent avec intégrité, même dans les moments difficiles. Concernant votre famille, je sais que l'argent est source de tensions, disputes au sujet des factures, éloignement entre parents et enfants, car vous ne pouvez pas leur donner ce qu'ils demandent. Honte de ne pas pouvoir aider vos parents âgés comme vous le souhaiteriez. Cette douleur dans votre cœur quand votre enfant vous demande quelque chose de simple et que vous ne pouvez pas le lui fournir. Tout cela prendra fin. Les tensions s'apaiseront. Les disputes se transformeront en gratitude. La honte fera place à la fierté. Vous pourrez offrir le meilleur à ceux que vous aimez. Vous pourrez prendre soin de ceux qui ont pris soin de vous. Vous pourrez offrir à vos enfants ce que vous n'avez jamais eu. Mais lorsque cela arrive, ne laissez pas l'argent devenir le centre de votre famille. Ne remplacez pas la présence par des cadeaux. Ne compensez pas l'absence par des biens matériels. L'argent est un outil, non un substitut à l'amour, au temps et à l'attention. Je vous aiderai à prospérer pour que votre famille vive mieux, et non à vous laisser absorber par l'argent au point de vous éloigner de ceux que vous aimez. L'équilibre est essentiel. La richesse au sein d'une famille brisée n'est pas une bénédiction, mais une malédiction déguisée. Vos vieux rêves, ceux que vous avez enfouis au plus profond de votre mémoire parce qu'ils vous semblaient impossibles, peuvent désormais renaître. Cette maison que vous avez imaginée 1000 fois, ce cours que vous avez toujours rêvé de suivre, ce voyage que vous vous êtes promis, cette entreprise que vous avez envisagée mais pour laquelle vous n'avez jamais eu les moyens de vous lancer. Sortez tout ça du tiroir et posez-le sur la table. Regardez à nouveau ces rêves, redonnez-leur vie, car ils n'ont pas péri. Ils dormaient simplement, attendant le moment propice. Et ce moment est arrivé. J'ai semé ces rêves en toi. Ce n'était pas de simples souhaits. Chaque rêve véritable que tu as fait, c'était moi qui plantais une graine d'avenir dans ton cœur. Et maintenant, ces graines vont germer, grandir et porter leurs fruits. Certains parmi nous ont renoncé à rêver, car rêver sans réaliser est une souffrance. Ils ont préféré étouffer leurs rêves plutôt que de vivre avec la frustration de ne pas les atteindre. Ils ont érigé des murs autour de leur cœur pour se protéger de la souffrance. Mais le moment est venu d'abattre ces murs et de s'autoriser à rêver à nouveau. Rêver n'est pas de la naïveté, c'est de la foi. C'est croire qu'un avenir meilleur nous attend. C'est refuser d'accepter la réalité actuelle comme immuable. Et je rends hommage à celles et ceux qui osent rêver, qui osent croire, malgré tout, que les choses peuvent changer,
Dans les mois à venir, vous verrez des portes s'ouvrir si rapidement que cela vous semblera irréel. Des opportunités surgiront de sources inattendues. Des personnes vous solliciteront avec des propositions auxquelles vous n'aviez même pas pensé. De l'argent affluera de sources dont vous ignoriez l'existence, et chaque fois que cela se produira, vous vous souviendrez de ce message. Vous vous souviendrez que je vous avais prévenu, que j'avais parlé avant que cela n'arrive. Et cela renforcera votre foi pour les étapes suivantes, car il y a encore beaucoup à venir. Ce n'est pas une simple bénédiction, mais une succession de bénédictions, une vague après l'autre. Dès que vous vous serez habitué à un nouveau niveau de grâce, je vous en ferai accéder à un niveau encore plus grand. Votre capacité à recevoir ne cessera de croître, parce que je dois vous emmener au-delà de ce que vous croyez possible, au-delà de ce que vous vous autorisez à imaginer, au-delà de vos propres limites mentales. Votre esprit limité ne peut contenir la grandeur que j'ai prévue, alors je vais continuer à bouleverser vos attentes jusqu'à ce que vous compreniez qu'avec moi, il n'y a pas de limite. La religion vous a appris à vous contenter de miettes, à vous satisfaire du strict minimum, à être reconnaissant pour les choses essentielles. Mais je ne suis pas un Dieu des miettes. Je ne suis pas un Dieu des choses essentielles. Je suis le propriétaire de tout et je veux partager mon abondance avec mes enfants. Cessez de prier pour le strict minimum. Demandez l'abondance. Demandez la plénitude. Demandez plus que nécessaire afin de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Je ne suis pas offensé par les grandes demandes. Je suis attristé par les petites demandes qui montrent que vous ne me comprenez pas. Tu t'inquiétais de ce que les gens penseraient de ta réussite, de l'envie qu'elle susciterait, des demandes qu'on te ferait, des jugements que tu recevrais. Oublie tout cela. Considère seulement l'obéissance et la réception de ce que je te donne. L'envie d'autrui ne saurait entraver votre bénédiction. L'opinion des autres ne saurait faire obstacle à votre prospérité. Le jugement de ceux qui ne vous aident pas ne saurait contrecarrer mes desseins. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent. Concentrez-vous sur ce qui vous revient de droit. Certains diront que tu ne le mérites pas, que tu es devenu riche du jour au lendemain sans travailler, que tu as eu de la chance, que tu as oublié d'où tu viens. Laisse-les parler. Tu connais la vérité. Tu connais les nuits où tu as pleuré, les épreuves que tu as traversées. Tu sais que ce n'était pas de la chance, c'était moi qui honorais ta foi. Et lorsqu'ils prospéreront, sans même vous avoir aidé, ils voudront se rapprocher. Ils se souviendront que vous êtes leurs amis, leurs proches. Ils inventeront des prétextes pour se plaindre. Soyez sages, aidez ceux qui le méritent, mais ne vous laissez pas exploiter. La Pija. Générosité n'est pas synonyme de naïveté. Je te donnerai le discernement nécessaire pour savoir qui a réellement besoin de toi et qui cherche à profiter de toi. Je te montrerai en qui investir et de qui prendre tes distances. Écoute ma voix plutôt que toute voix qui te culpabilise ou te manipule. Ton cœur est bon et c'est admirable. Mais la gentillesse sans sagesse mène à la destruction. On peut être bienveillant tout en posant des limites. On peut être généreux tout en sachant dire non. On peut aider sans se laisser exploiter. Dans les prochains jours, soyez attentifs aux signes. Cette chanson qui passe au bon moment et qui résonne avec votre situation. Ce verset que vous ouvrez au hasard et qui répond à votre question. Cette personne qui apparaît soudainement et qui dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. C'est moi qui confirme que je suis maître de la situation. Les coïncidences n'existent pas dans la vie de ceux qui m'appartiennent. Tout est providentiel, tout est orchestré, tout a un but. Lorsque vous comprendrez cela, vous cesserez de paniquer face à chaque difficulté et vous commencerez à chercher ce que je tente de vous enseigner à travers elle. Tout ce qui paraît mauvais ne l'est pas forcément. Il m'arrive de fermer une porte parce que ce qui se trouve de l'autre côté n'est pas bon pour toi. Il m'arrive de reporter une étape parce que tu n'es pas prêt à. Il m'arrive de permettre une difficulté parce que j'ai besoin de te préparer à ce qui t'attend. Fais-moi confiance, fais-moi confiance, fais-moi confiance, je t'aime. Je n'ai jamais été en retard dans la vie de personne et je ne vais pas commencer avec toi. Il y a une vérité que peu de gens comprennent. Si vous n'êtes pas là où vous êtes aujourd'hui,
c'est que vous n'avez pas assez travaillé. Nombre d'entre vous travaillent plus dur que les riches et continuent de peiner. Le problème n'a jamais été le manque d'efforts, mais l'absence de ma bénédiction sur ces efforts. Certains travaillent 10 heures par jour et peinent à joindre les deux bouts. D'autres travaillent 6 heures et vivent dans l'abondance. La différence ne réside pas dans la quantité de travail, mais dans l'onction, la multiplication surnaturelle que je confère au travail de ceux qui ont confiance en moi. On peut semer 100 graines et récolter 50 fruits. Une autre personne sème 10 graines et récolte 1000 fruits. Pourquoi? Parce que je multiplie. Quand ma bénédiction est sur quelque chose, les calculs habituels ne fonctionnent plus. 1 plus 1 cesse de faire 2 et devient 10, 50, 100. Et maintenant, je vous accorde cette multiplication sur votre travail, sur vos affaires, sur vos idées, sur vos investissements. Tout ce que vous entreprendrez prospérera, non par votre propre force, mais par mon onction. Vous commencerez à obtenir des résultats incroyables. Vous gagnerez plus en travaillant moins. Vous vendrez plus de produits que vos concurrents sans avoir besoin de publicité. Vous accomplirez des choses que des personnes plus qualifiées ne peuvent pas. Et tout le monde vous demandera quel est votre secret. Le secret est simple, je suis avec toi. Et quand je suis avec quelqu'un, les lois de la nature s'adaptent. L'impossible devient possible, l'improbable devient certain, le lointain devient proche. Une bataille fait rage, invisible à vos yeux. Des forces spirituelles tentent de bloquer votre progression, de saboter vos opportunités, de vous maintenir dans l'immobilisme. Mais ces forces ont déjà été vaincues. J'ai déjà décrété la victoire. Et dans le domaine spirituel, mon décret est loi absolue. Les démons de la pauvreté ont été chassés de votre vie. Les esprits du retard ont été chassés. Les forces qui entravaient votre progression ont été neutralisées. Désormais, le chemin est libre. La voie est ouverte. Plus rien ne pourra vous arrêter. Vous n'avez peut-être pas l'impression que cela ait changé pour l'instant. Vous regardez autour de vous et tout semble identique. Mais dans le monde invisible, la guerre est gagnée, le verdict est tombé, le changement est décrété. Il ne reste plus qu'à le manifester dans le monde physique, et cela ne saurait tarder. Je veux que vous compreniez que la prospérité ne se résume pas à posséder. Elle est une question d'être. Je ne vous donne pas seulement de l'argent, je transforme votre être, je change votre identité, de la pauvreté à la prospérité. Et quand votre identité change, tout change. Tu n'es plus celui qui se contente des miettes. Tu n'es plus celui qui se satisfait des restes. Tu n'es plus celui qui s'excuse de vouloir plus. Tu es prospère, tu es béni, tu es victorieux et tu dois commencer à te comporter en conséquence. Agissez comme une personne prospère avant même d'avoir atteint la prospérité matérielle. Parlez comme une personne prospère. Pensez comme une personne prospère. Prenez des décisions comme quelqu'un qui sait que l'abondance est à venir. Car la foi sans les actes qui la composante est vaine. Je ne dis pas qu'il faut dépenser ce qu'on n'a pas. Je dis qu'il faut adopter l'état d'esprit de quelqu'un qui sait qu'il aura ce qu'il faut. Qu'il faut planifier l'avenir comme quelqu'un qui sait qu'il sera prospère. Qu'il faut se préparer à la bénédiction à venir. Si vous saviez que vous alliez recevoir une grosse somme d'argent dans un mois, comment agiriez-vous dès aujourd'hui? Vous commenceriez probablement à planifier, à réfléchir à ce que vous feriez de cet argent et à vous organiser pour bien le gérer. Faites-le maintenant, car l'argent arrive. Beaucoup d'entre vous possèdent des talents inexploités, des aptitudes que vous n'utilisez pas car vous pensez qu'elles ne mèneront à rien, qu'elles ne vous rapporteront rien. Or, j'ai placé ces talents en vous précisément pour qu'ils soient votre source de revenus. Ce que vous faites bien et que vous croyez sans valeur, détrompez-vous. Ce savoir que vous possédez et que vous pensez partager par tous, ce n'est pas le cas. Cette compétence qui vous paraît simple mais qui est difficile pour les autres, c'est votre atout majeur, c'est votre mine d'or qui ne demande qu'à être exploitée. Je vais vous montrer comment monétiser vos talents. Je vous donnerai des idées, des stratégies et des contacts. Je vous ouvrirai des portes pour tirer profit de vos compétences. Vous serez surpris de voir combien les gens sont prêts à payer pour ce que vous proposez. Certaines des grâces que j'envoie sont grandes et évidentes.
D'autres sont petites et discrètes, mais tout aussi importantes. Une réduction inattendue par-ci, une facture moins élevée que prévu par-là, quelqu'un qui vous offre quelque chose dont vous aviez besoin. Tout cela, c'est moi qui veille aux détails. Apprenez à reconnaître et à apprécier les petits bonheurs. Lorsque vous êtes reconnaissant pour les petites choses, je vous confie les grandes. Lorsque vous reconnaissez mon action dans les petites choses, je sais que vous me glorifierez. Lorsque les grandes se présenteront, l'ingratitude ferme des portes. Les plaintes bloquent les bénédictions, mais la gratitude ouvre les cieux. Plus vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, plus je vous donne de raisons d'être reconnaissant. C'est une loi spirituelle qui fonctionne toujours. Alors, commencez dès aujourd'hui par exprimer votre gratitude. Rendez grâce pour l'air que vous respirez, pour le toit qui vous abrite, même modeste, pour la nourriture sur la table, même simple, pour la vie, pour la santé, pour la famille. Et rendez grâce par avance pour les richesses à venir. La gratitude anticipée est pure foi. Remercier pour quelque chose que l'on ne possède pas encore, c'est affirmer sa conviction de l'obtenir un jour. C'est honorer ma promesse avant même qu'elle ne se réalise. Et cela me touche profondément. Maintenant, je vous demande de faire quelque chose de précis. Allez dans les commentaires et écrivez « J'attire la prospérité ». Ce n'est pas qu'une simple formule. C'est une déclaration prophétique concernant votre vie. En l'affirmant, vous alignez vos paroles sur mon décret vous concernant. Puisque vous êtes dans les commentaires, vérifiez si vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Sinon, abonnez-vous dès maintenant. Chaque message que je publie ici est une pièce essentielle du puzzle qui vous mènera à la victoire. Vous ne pouvez pas en manquer un seul. Consultez également le commentaire épinglé. C'est là que se trouve le cadeau dont je vous ai parlé, le guide pour reconnaître mes signaux quotidiens. Si vous ne l'avez pas encore reçu, procurez-vous-le sans tarder. Il transformera votre vision de la réalité. Partagez cette vidéo. Connaissez-vous quelqu'un qui est au bord du désespoir face à des difficultés financières? Cette vidéo pourrait être le message d'espoir qui le sauvera. Soyez une source de réconfort et vous serez béni en retour. Aimez aussi cette vidéo. Cela permet à ce message de toucher un public plus large. Plus il y a de personnes touchées, plus il y a de vies transformées. Et chaque vie transformée est une victoire contre les ténèbres. Prions ensemble. Où que vous soyez, à la maison, au travail, dans les transports en commun, peu importe. Fermez les yeux et répétez dans votre cœur. Père Tout-Puissant, je crois que tu ouvres les portes de l'abondance à mon cœur en ce moment. Je crois que j'attire la prospérité. Je crois que tout ce que j'entreprends prospérera. Je renonce à toute mentalité de pauvreté. J'efface toutes les paroles négatives que j'ai pu prononcer concernant mes finances. Je déclare que ma période d'abondance commence maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Ce message que vous avez reçu aujourd'hui n'est pas une simple vidéo. C'est un message particulier, adapté au moment que vous traversez. C'est une graine d'espoir semée dans votre cœur. Et cette graine germera, grandira et portera des fruits abondants. Mais cette vidéo n'est que le début. C'est la première page d'un livre entier que je dois écrire dans votre vie. Il y a encore tant de révélations, tant de pistes, tant de bénédictions à vous offrir. Alors, ne vous éloignez pas. Restez connectés, restez attentifs, persévérez, car le meilleur est à venir.